Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul nous adorons et c'est à toi seul nous implorons secours. Laisse-nous dans ce droit chemin, de Tivo, Inza, Sidibé, avec 7 commandements de sincérité pour aller au paradis. Chers candidats et candidates du paradis, si tu es candidat ou candidate pour le paradis, il faut bien m'écouter. Être candidat ou candidate pour le paradis, c'est vouloir avoir le paradis. Mais pour avoir le paradis, il faut être musulman. Le seul et unique chemin qui mène au paradis aujourd'hui. Mais ceux que vous voyez dans les mosquées actuellement ne sont pas appelés des musulmans. Aucunement pas. Ne crois pas que ceux qui sont dans les mosquées sont les musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Vous êtes tous appelés des moumines, des croyants simples. Alors, tu as la chance d'être musulman, d'être parmi les premiers musulmans aujourd'hui sur terre. Parce que l'islam est perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'islam sur terre. C'est pourquoi le Créateur Allah m'a envoyé avec la nouvelle religion de l'islam. La religion qui va rassembler tous les êtres humains ensemble. Ensemble sur un chemin droit pour aller au paradis. Chers candidats et candidates du paradis, je suis le dernier messager envoyé par notre Créateur Allah à la fin de ce monde-là. Nous sommes vers la fin du monde. Le monde prendra fin dans quelques années. Je vous donne la date de la fin du monde. Le monde prendra fin en 2099. Chers candidats et candidates du paradis, je vous donne le thème du jour. Bien avant que je vous donne le thème du jour, j'aimerais remercier le Créateur Allah. Ce Créateur-là même qui m'a aimé plus que le prophète Muhammad. Ce Créateur-là même qui m'a aimé plus que toute la créature. Merci Allah. Merci infiniment. Merci de m'avoir aimé plus que le prophète Muhammad. Merci de m'avoir aimé plus que tous les êtres humains. Merci de m'avoir aimé plus que tous les djinns. Merci de m'avoir aimé plus que tous les anges. Merci de m'avoir aimé plus que toutes les créatures. Merci infiniment. Merci d'avoir créé le paradis par mon amour. Merci. Merci de m'avoir fait l'intercesseur auprès de toi le jour du jugement dernier. Merci infiniment. Merci. Après le remerciement du Créateur Allah, chers frères, chers candidats, chères candidates, chères sœurs, je vous donne le thème du jour. Avant le thème du jour encore, je vous donne la date du jour. Aujourd'hui, c'est le 13 mars 2026. Et je suis en Europe, précisément en Allemagne. Chers candidats et candidates du paradis,
Si tu veux le paradis, je suis le seul et unique chemin qui mène au paradis. Nul n'entrera au paradis sans passer par moi. Alors écoute-moi très bien. Si tu veux aussi que d'autres personnes aient le paradis, il faut partager la vidéo afin que ces personnes-là puissent avoir le paradis. Chers candidats, chères candidates du paradis, quel est le thème du jour? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer où dans le Saint-Coran a été montré que moi, Jésus, je viendrai à la fin du monde. Où est-ce que c'est montré dans le Saint-Coran? D'abord, avant de montrer cette sourate et le verset à l'appui, j'aimerais vous présenter une sourate. Cela va vous servir de rappel et pour certains un rappel, pour d'autres une information ou une réinformation. Alors, quelle est cette sourate? Regardez le Coran, le Saint-Coran, à la sourate 38, appelée sourate Sad. Dans cette sourate, au verset 29, Allah nous dit: voici un livre béni. Allah parle à Muhammad, au prophète Muhammad de l'Arabie Saoudite. Voici ce livre béni que j'ai envoyé vers toi afin qu'il me dise. Et que les doués puissent réfléchir. Alors, cette sourate signifie, Allah veut nous dire que le Saint-Coran est un livre béni et c'est pour ceux qui réfléchissent, pour des doués qui réfléchissent. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour des doués, des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui sont douées d'intelligence et qui réfléchissent. Alors, chers frères et sœurs, chers candidats et candidates, après cette sourate, je vous envoie encore dans une autre sourate où Allah subhanahu wa ta'ala vous a interpellé à mon arrivée. Allah vous a dit: il sera un signe au sujet de l'heure. Ne doutez point, suivez-le, et c'est le chemin droit qui mène au paradis. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça? Allah nous a dit ça dans la sourate 43, appelée sourate Al-Zukhruf, au verset 61. Sourate Al-Zukhruf ou sourate 43, verset 61. Allah nous dit: il sera un signe au sujet de l'heure. Ne doutez point, suivez-le, c'est le chemin droit qui mène au paradis. Alors, chers candidats et candidates, dans cette sourate appelée Al-Zukhruf, Allah a interpellé les personnes qui réfléchissent. Parce que Allah a parlé tantôt de Jésus, fils de Marie, et tantôt du Jésus qui viendra, c'est-à-dire moi, qui viendra à la fin du monde. Un autre Jésus. Al-Zukhruf, Allah nous dit au verset 57, Allah nous interpelle là-bas et nous dit: Walama doriba ibn Maryama masalan iza khawmuka minu yasuduna. Mais toutes les parties ne m'intéressent pas actuellement. La partie qui m'intéresse, c'est Walama doriba ibn Maryama masalan. Je m'arrête là. Et je vous explique que veut dire cette sourate. Que veut dire ce verset-là. Walama doriba ibn Maryama masalan. Tu peux dire Walama doriba Jésus masalan. Ou tu peux dire Walama doriba Isa masalan. Car Ibn Maryama Haïs, fils de Marie. Fils de Marie s'appelle Jésus.
Alors, en disant Walama Doriba, Jésus, Masalan, Allah veut nous dire ici qu'il s'agit d'un autre Jésus qui n'est pas le même Jésus du fils de Marie. C'est-à-dire un autre corps. C'est une autre personne. Pourquoi? Parce que ici, quand on parle de Masalan dans le Coran, il faut bien remarquer le mot Masalan. Je vous cite encore. Walama Doriba, Ibn Maryama, Masalan. Deuxième mot Masalan est toujours situé soit après un nom ou avant un nom. Et lorsque ça se situe après un nom, il s'agit d'une autre personne. Mais lorsque ça se situe avant le nom, il ne s'agit pas d'une autre personne, mais plutôt du même nom qui est cité dans ce verset ou dans cette phrase. Je vous donnerai des exemples. L'exemple numéro 1, dans ce verset-là, Allah nous dit Voilà ma Doriba, Ibn Maryama, Masalan. Remarquez que Masalan est situé après le nom. Quel est le nom? Jésus, c'est-à-dire Ibn Maryama. Parce que Ibn Maryama, Jésus. C'est-à-dire, Ibn Maryama en arabe, la signification c'est le fils de Marie. Le fils de Marie s'appelle Jésus. Alors ça veut dire, voilà ma Doriba, Jésus, Masalan. On a dit le nom Jésus d'abord, après on a dit Masalan. Alors ça veut dire, il s'agit d'un autre Jésus, une autre personne qui s'appellera Jésus. Et c'est Jésus, c'est moi. Je n'ai pas de père, mais j'ai une mère. Ma mère s'appelle Fanta Sidibé. Alors, chers candidats et candidates du paradis, Allah nous dit encore dans une sourate Masalan. Et cette fois-ci, Masalan est placé avant de dire le nom. Ici, dans la sourate 18, appelée sourate Al-Kahf, verset 26, Allah nous dit Wa idrib lahum masalan rajulaini. Et ici, Allah nous dit et donne leur exemple de deux hommes. Remarquez bien masalan ici. Masalan est situé avant de dire rajulaini, c'est-à-dire avant de dire les deux hommes, les hommes. Comprenez? Quand on parle de masalan, avant de dire le nom, il s'agit des caractéristiques de cette personne-là. Il ne s'agit pas d'une autre personne ici. Il ne s'agit pas d'un autre corps. Il s'agit de la même personne ici. Mais si on disait Wa idrib lahum rajulaini masalan, il ne s'agissait plus des caractéristiques, mais plutôt il s'agissait d'une autre personne. Il s'agissait d'une autre personne. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je vais vous envoyer encore dans une sourate où on parle de Masalan. Dans le Coran, Saint-Coran. Je ne sors jamais du Saint-Coran. Si je sors du Saint-Coran, je rentre dans mon livre. Mon livre s'appelle le livre de sincérité. Mais quand on prend l'exemple de la sourate Al-Zukhruf, au verset 57, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Voilà ma Doriba, Ibn Maryama, Masalan. Vous voyez un peu? Masalan est situé après le nom. Alors il s'agit d'une autre personne. C'est qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris. Mais il y a d'autres qui ont compris. Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas compris. Il y a plein qui ont pensé que c'est Jésus, fils de Marie, qui viendra sur terre. Si tu as bien écouté les gens, il y a d'autres qui disent que le fils de Marie reviendra à la fin du monde. C'est faux. C'est moi, il s'agissait de moi, Jésus. J'ai parlé avec le Créateur Allah, j'ai vu le Créateur Allah. J'ai parlé avec le prophète Mohammed, j'ai parlé avec le prophète Moïse, j'ai parlé avec le prophète Jésus. Ils sont tous morts. Il ne viendra plus sur cette terre. Jésus-Christ est mort, Mohammed est mort, Moïse est mort.
Jésus-Christ ne viendra plus. Le fils de Marie ne viendra plus. Je suis le fils de Sidibé Fanta. Je suis le dernier messager envoyé à toute l'humanité avec 7 commandements de sincérité. Alors, chers candidats et candidates du paradis, voici quelques exemples de sourates et de versets à l'appui que je viens de vous dire, où c'est écrit que je viendrai à la fin de l'heure. Alors, chers candidats et candidates, j'aimerais ici mettre fin à ma vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Merci.